Ah bah ça commence bien le voyage, hein. Franchement on va se régaler. Hein. Je déclare officiellement le Tour de France des abonnés ouvert. Ça fait 5 minutes qu'on est parti, mon téléphone il est déjà en mode surchauffe. Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, un truc de malade. Ah yeah, c'est le jour J, le jour où on prend la route pour les 15 jours des abonnés. Comment je suis super excité, un truc de malade. Par contre je suis sincèrement désolé, j'ai pas du tout eu le temps cette semaine de vous faire une vidéo sur la détection. D'ailleurs pour les gens qui me suivent, ils savent que j'avais 2 mois pour équiper mon Vito, qui au final je ne peux pas partir avec le Vito, je pars avec cet engin là, le Iveco. D'un côté je suis gagnant parce que du coup il est vachement haut et en fait pour l'aménagement c'était super et du coup j'ai réussi à faire un truc à peu près qualitatif en 4 jours. Donc j'ai eu en vrai 4 jours pour aménager le camion, acheter tout ce que j'avais besoin, préparer tout le matériel, réceptionner les cadeaux pour les abonnés. Et franchement, je pense que ça va être une expérience extraordinaire. En tous les cas, tous les gens qu'on va aller voir, ils vont tous nous régaler. Donc restez bien connectés. Bon, moi du coup, je vais pas perdre de temps. Je vais arrêter de jacasser parce que du coup, je vais jacasser tout le trajet. On va charger les affaires qui sont juste là, dans le camion. Et puis je vous amène avec moi dans l'aventure. Opération chargement terminée. Bon, en attendant, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai fait des listes toute la semaine. Je les ai toutes perdues. Voilà, j'ai tout de tête normalement, mais à tous les coups. Vous savez comment ça se passe. Dès qu'on prend la route, je crois que j'ai oublié ça, je crois que j'ai oublié ci, je crois que j'ai oublié ça. Bref, je vous fais vite fait un petit tour de ma maisonnette, ma maison mobile, on va dire, que j'aurai pendant 15 jours. Donc regardez-moi ce beau petit environnement que je me suis fait là. Un petit canapé, des petites plantes là, histoire de. Je me suis mis une petite vitre là parce que à la base ici c'était tout ouvert. Je vous mets la photo là juste en haut là, comme ça vous verrez comment il était le camion à la base. Donc je me suis mis un petit bouquin, voilà, 2-3 petits trucs, le matos là-haut de détection, les détecteurs qui sont là, une petite table basse. Donc déjà, pour le petit coin salon, c'est par ici que ça se passe. Ça me permettra, s'il pleut ou autre, de pouvoir faire des vidéos aussi à l'intérieur. Après, ça c'est ma valise. Donc ça fait un peu pitié, j'avoue, mais c'est ma valoche. Ça, c'est les cadeaux pour les abonnés. Ça, c'est tout ce qui est matériel, DJI, caméra, GoPro, enfin toute la clique avec le sac à dos rempli aussi que j'ai. Et puis du coup, ces boîtes-là que j'ai achetées à Action, franchement, je suis dégoûté. Il en restait plus que 2 dans tout le département. Donc j'espère que sur ma route, on va pouvoir en trouver parce que mine de rien, ces boîtes, ils sont super bien. Du coup, ils s'ouvrent comme ça, on peut ranger comme ça dedans. Donc là, il y a le coin cuisine, là, il y a le coin salle de bain, enfin, je veux dire, pour aller me doucher et tout ça. Et si je pouvais encore en mettre 2 ou 3, ça serait vraiment formidable. Voilà pour l'aménagement du camion. Je me suis mis quand même une petite lampe à moustique qui est juste là pour nous. Tout est ok. Je fais un dernier petit tour à la maison et puis bah, allez, let's go. On prend la route. Let's go, on est parti, c'est officiel, le Tour de France des abonnés est officiellement ouvert. Du coup, là, on a 500 km à faire, on part de Perpignan, direction Bordeaux. Donc, on va exactement à Saint-André de Cubzac. Donc, on est attendu là-bas pour 18h30 chez Sébastien. Et je pense qu'à mon avis, on va se régaler. 4h12 pour y aller. Étant donné que j'ai quand même un Tour de France avec pas loin de 3000 km à faire, mine de rien, je vais essayer d'économiser un petit peu mes petites fesses. Je vais rouler à 90. Au calme. Pour l'occasion, je me suis pris mes petites paires de claquettes. Devant avec moi, je me suis pris mon petit sac avec la GoPro et tout ça. Comme je vous ai dit, les baskets et là, mon ordinateur. Parce que mine de rien, c'est quand même les trucs les plus sensibles. Pour moi, même si j'ai d'ailleurs les détecteurs derrière, on va pas se mentir, c'est aussi très important, tout le matos. Hein. Les cadeaux pour les abonnés, les détecteurs, tout quoi, toute ma vie en fait. J'ai l'impression que ma vie tient dans un camion. Donc là, on attaque l'autoroute à peu près dans 5-10 minutes. Je suis quand même aussi très anxieux et stressé. C'est vrai que c'est pas évident de quitter sa famille pendant 15 jours et puis d'aller surtout à la rencontre d'abonnés. J'ai aussi cette part d'excitation de me dire que je vais détecter dans toute la France. Voilà, ça va être, je pense, un super moment de partage comme je vous ai dit. Et ça, franchement, ça me régale de fou. Bon bah du coup, c'est bon, on arrive à l'autoroute. Le ticket, c'est Goudas. Voilà, le GPS, il est juste là. Il nous annonce 4 heures de route. 486 km. Donc là, on va en direction de Toulouse exactement. Bon, du coup, je vous ai juste reposé là parce que ça fait 5 minutes qu'on est parti. Mon téléphone, il est déjà en mode surchauffe. Ça commence bien le voyage. Hein. Franchement, on va se régaler. Hein. Non, mais je pense, je sais pas, c'est le fait peut-être de le laisser sur le tableau de bord comme ça. Pourtant, il n'y a pas spécialement de soleil. Il a besoin d'être refroidi. C'est que le début. Hein. Alors, franchement, je pense qu'on va se régaler, hein, mine de rien. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure du Tour de France des abonnés jusqu'au bout.
N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour avoir les notifications de toutes les vidéos parce que je vais en poster une par jour. Bon allez, nous on va continuer la route. Là il est 13h30 tranquillou. Le GPS il s'est toujours pas rallumé. Je vais rouler tranquille, je vais mettre la ventilation à fond. Bon allez, moi je vais faire ma petite route tranquillement. Moi je vais écouter un petit peu la musique et puis bah je vous reprends quand je suis vers Toulouse. Allez, bah du coup après 150 km, franchement ça avance très bien. Là on doit être à 10 km d'une station essence, donc en vrai je vais m'arrêter. On va faire de l'essence, on va se boire une bonne petite boisson fraîche. Profitez du plaisir de ce voyage. Bon du coup l'essence c'est fait, la pause pipi c'est fait. Je me suis acheté un petit flan pour mon gros ventre. Et puis une petite bouteille de coca bien sûr, histoire d'être bien réveillé. En attendant franchement ça se passe super bien. Il nous reste 342 km, on n'avance pas une cacahuète. En même temps je prends mon temps, il est 15h17. Il m'avait dit viens pas avant 18h, 19h. Bon moi je vais pas m'éterniser plus longtemps parce qu'il va falloir reprendre la route. Je vais bouffer mon flan, je vais boire un petit coup et puis bah on va reprendre la route gentiment. Une petite heure de route, du coup on se retrouve juste ici, là il est à peu près 16h, on est arrivé à Toulouse. J'ai pris le péage Perpignan-Toulouse, ça m'a coûté 37,90. Franchement, je crois qu'il y a plus cher de péage que de gasoil. On est à mi-chemin, ça veut dire qu'il nous reste 260 km sur les 500. En gros, je vais en avoir pour 70-80 balles de péage. D'ailleurs, si vous voulez profiter d'une petite réduction sur la boutique du fouilleur.fr, n'hésitez pas à utiliser mon code promo que j'affiche juste en bas. C'est toujours 5% de gagné, ça fait toujours plaisir quand on est, voilà, si on achète un détecteur à 500 balles. Voilà, il y a toujours 5% enlevé sur la facture. Ça permet peut-être d'acheter une pelle ou d'acheter autre chose, ou ne serait-ce que juste faire des économies. Et ça coûte rien de l'utiliser. Donc si vous voulez acheter un truc sur la boutique lefouilleur.fr, n'hésitez pas à utiliser mon code promo qui est aussi dans la description. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier parce que je cogitais depuis tout à l'heure là dans le camion là pendant que je roulais. Vous remercier pour tout parce qu'il y a encore 6 mois, j'aurais jamais pensé déjà que la chaîne elle arriverait à quasi 10 000 abonnés. J'aurais jamais pensé aussi qu'on fasse un Tour de France des abonnés. En fait, il y a tout qui est arrivé en même temps, partenariat, Tour de France des abonnés que j'ai sorti de nulle part. Ça m'est sorti comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, même ma femme était pas au courant quand j'ai sorti le Tour de France des abonnés et ça c'est pas bien. J'ai oublié de lui dire un truc de fou. Je me suis fait un petit peu gronder, on va pas se mentir. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tout, pour votre gentillesse, vos likes, vos partages. Je voulais remercier les abonnés aussi pour jouer le jeu avec moi, pour passer sur les vidéos. Pour eux, c'est pas facile. Déjà, pour moi, c'est pas facile de faire des vidéos. Alors imaginez des abonnés qui, eux, ne font jamais de vidéos. C'est très dur, je pense, pour eux aussi de passer sur les vidéos. Mais voilà, ils jouent le jeu. Tous, ils m'envoient des petits messages, savoir ce que je veux manger. Je trouve ça extraordinaire, en fait. C'est vraiment un pur kiff de fou. C'est grâce à vous que la chaîne, elle fonctionne. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à vous que je prends autant de plaisir à vous faire des vidéos. Bon, moi je vais continuer ma route tranquillement et puis je vous dis à tout à l'heure. C'est bon pour moi, bien arrivé à la station essence, je suis fatigué. Il nous reste un peu moins de 100 km à faire. Du coup là je vais faire un petit pipi. Je vais reprendre un truc à boire parce que j'ai éclaté la bouteille de flotte et le coca. Voilà, donc ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En plus j'ai eu Seb au téléphone, j'espère qu'on arrivera à temps de pas être dans les heures de pointe parce qu'il est bientôt 18h. Du coup il y a un Action à côté de chez lui, donc c'est possible que je trouve mes 2 caisses là, que comme j'ai derrière les blanches là, c'est possible que j'en trouve là-bas. Donc j'aimerais bien que speeder un petit peu, donc je fais vite aller faire pipi, prendre un truc à boire et puis on reprend la route direct pour essayer d'arriver avant qu'Action ferme, sinon bah c'est pas grave, j'irai demain matin. Allez, let's go. C'est bon, on a repris la route, opération pipi terminée. Du coup moi j'ai acheté une bonne petite flotte au citron à boire, histoire de bien s'hydrater. Et là par contre on s'arrête plus. Opération Action. J'ai regardé, ça ferme à 19h30 et normalement on est censé arriver pour 19h. Donc si tout va bien, s'il n'y a pas de bouchon, on arrive avant chez Action et j'achète mes 2 boîtes qui me manquent. Donc là, on perd pas de temps, on bombarde et direction Action. C'est good, du coup on vient juste de passer le péage, il nous reste 44 km exactement pour arriver là-bas.
Par contre, le payage, waouh, la même, 36 € direct. En vrai, il y a plus de payage que d'essence. Truc de fou, j'ai jamais vu ça. Franchement, les compagnies du truc du payage là, ils se gavent, un truc de malade. Hein. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher avec le camion. Bon, c'est pas grave, en attendant, ça fera quasiment 150 balles pour descendre sur Bordeaux. Après, c'est mon trajet le plus long, donc c'est pas grave. Et de toute façon, je vous mettrai tous les tarifs au fur et à mesure et on verra à la fin de mon Tour de France combien j'ai dépensé exactement en essence et en payage. Bon, nous, on continue, c'est la dernière ligne droite. Il reste 40 km et normalement, heure d'arrivée, 19h à Action. Et après, direction chez Seb. Je vous retrouve juste ici du coup avec une grosse déception. On ne pourra pas aller chez Action. Bah écoutez, c'est pas grave. On a eu 2 accidents sur la route, sur le périph', enfin la rocade, ce qu'ils appellent à Bordeaux. Et du coup, ça m'a rallongé un peu l'itinéraire. Parce que Waz, il m'a fait faire plein de micmac. Et du coup, on arrive chez Seb pour 19h10, 15 à peu près. 19h10, 15. Et puis voilà, je lui avais dit que j'arriverais vers 19h. Donc c'est pas grave. Action, ça sera pour lundi. On s'en fout, il y en a dans toute la France de toute façon et ça m'empêchera pas de rouler avec le camion. Par contre, je suis grave en réserve. Donc là, on arrive dans 13 km chez Seb. On va croiser les doigts pour pas tomber en panne. Et puis, en plus, j'ai vachement hâte de les voir et de les rencontrer depuis le temps qu'on s'est au téléphone et par message. Donc allez, dernière ligne droite. Dans 10 minutes, on est chez Seb. Eh bien écoutez, moi je vous reprends juste ici parce que on est arrivé dans la ville. Aïe, nous sommes arrivés à destination du premier abonné. Alléluia. Donc du coup, je sais pas du tout par contre où il habite. Je sais pas si c'est un pavillon, si c'est un immeuble. Donc voilà, en tous les cas, le petit village, regardez, il est assez sympa, il est mignonnet. Petit Dodane, hop, c'est sympa, c'est mignonnet, c'est un petit peu à l'ancienne et tout, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce genre de petit décor comme ça. C'est toujours mieux que voilà, la région parisienne. Et voilà, écoutez, nous on arrive dans 2 minutes, on est à 600 mètres exactement. Donc je vous garde avec moi. Apparemment, je dois tourner là. Par ici que ça se passe, ça a l'air d'être une zone industrielle. Hop. Ah, c'est bien, il y a un car charge juste là. Comme ça, je pourrais nettoyer mon camion. Ça a l'air d'être une zone pavillonnaire. Ça, c'est cool. C'est mieux pour le camion quand même. En plus, je suis grave en réserve. Ça veut rien dire d'ailleurs ce que j'ai dit, hein, entre le pavillon et la réserve, mais... Ouais, apparemment c'est par là. C'est très charmant en tous les cas, regardez. Mignon quand même. Dernier virage à droite. Tac. Oh, il habite à la sortie de la ville. Stylé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit coup de fil. Ouais, salut. Ça va? Bah, je suis au numéro 66. Ouais, je reste là. Allez, ça marche. Je recule pour pas lui bloquer sa porte. Bon, du coup, ce que je fais, maintenant que je l'ai eu au téléphone, je vais aller le rencontrer et après, je vous amène avec moi et je vous le présente. Bon, du coup, on se retrouve juste ici. Du coup, je suis bien arrivé chez Sébastien. Voilà, la route s'est super bien passée. Du coup, je vous présente Sébastien qui m'a accueilli. Et bon, avant de tourner là, à la fin de la vidéo, du coup, j'ai quand même pris une petite douche. On a pris un petit apéro. Tranquille, on s'est posé, on a papoté un petit peu. Et voilà, donc vas-y, dis-moi un petit peu, toi, ton parcours avec quoi? Ça fait combien de temps que tu détectes? Alors, nous, on est un petit peu des novices de la détection, c'est-à-dire qu'on détecte depuis environ 6 mois, mais ça fait 6 mois qu'on y est à fond. On y est à fond tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, on se fait des journées complètes. C'est ce que je leur ai dit pendant que je roulais en camion. Du coup, okay. C'était mignon que vous soyez à deux en fait. Je trouve ça super bien d'avoir une passion en commun en couple en fait. Ouais, on part systématiquement à deux, il n'y en a aucun qui part sans l'autre et on passe des journées entières. Ouais, d'ailleurs vous verrez demain parce qu'ils ont une technique pour détecter qui est assez spécifique à eux. Mais ça, je vous le garde pour demain. Ça sera pour la vidéo de demain. Je vous le garde. Voilà, j'ai appris des petits trucs. C'est assez rigolo et ça j'aime bien. Voilà. Et du coup, toi, tu détectes avec quoi? Alors là, du coup, je vais avoir un Deus 2 demain, mais c'est mon baptême du feu avec le Deus. J'ai jamais utilisé, donc on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, parce qu'en fait, il avait un détecteur. C'était quoi que tu avais comme détecteur? Avant, j'avais un Quest X5. Voilà, c'était le Quest qu'il avait. Des petits problèmes avec. En fait, il est parti en sortie, mais il détectait rien du tout. Donc en fait, apparemment, il est en panne visiblement. Ouais, ça fait 6 sorties que j'ai plus rien et j'ai appelé le SAV, ils m'ont confirmé que ça marchait pas. Voilà, donc comme il a su du coup que j'arrivais aujourd'hui, gentils comme ils sont partis en louer un chez quelqu'un. Ouais. Enfin voilà, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là de l'après-midi, qu'il fallait que j'arrive à peu près sur le coup de 18h, 18h30. Donc en tous les cas, nous ça se passe super bien. On est arrivé à Bordeaux, il fait déjà moins chaud mine de rien. Un peu moins parce chaud que j'ai bien souffert sur la route, on va pas se mentir. Là il y a le four à pizza qui est allumé juste là. Donc ce soir on va se régaler en mode pizza. Je pense que nous on va clôturer là-dessus parce que demain on va se lever, je sais pas, on va pas se lever trop tard je pense parce qu'il
ça va bien taper, il vaut mieux on va y pas aller se tôt. lever trop tard et moi j'ai aussi le montage de la vidéo à faire. Ouais. Donc moi je suis pas couché avant au moins 1h du matin. Donc là on va se régaler, une bonne pizza. Après moi je vais faire le montage, un petit dodo et puis bah demain détection. Du coup on part sur les coups de 9h, un truc Ouais, comme je ça. pense 9-10 heures, ouais. 9-10 pas heures. plus tard. Du coup on se verra demain pour cette première du coup vraie vidéo de détection parce qu'aujourd'hui c'était que une vidéo de route. En fait on a fait que de rouler Ouais, et c'est le papoter, rouler, papoter, voilà. Bon en tous les cas moi je vous fais des gros bisous. C'était l'explorateur et je vous dis bah à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. départ. Salut.